on peut y envoyer un 5 volts, mais ça prend encore une fois une résistance. Donc on va aller chercher les résistances. Dans ce cas ici, ça me prend une résistance de 10 000 ohms. Bonjour à tous, bienvenue à la la 4e formation au niveau de Arduino, le cours numéro 4. Celui-ci, on va apprendre à mettre des boutons sur nos projets, à les faire fonctionner, modifier ça comme bon nous semble, avec l'ancienne programmation qu'on a faite, même si c'est possible, la lumière qui clignotait. On va apprendre aussi à utiliser un photocell. Un photocell va être utilisé surtout pour détecter la luminosité. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que quand le soleil se couche, rendu à telle valeur, allume les lumières extérieures. Et quand le soleil se lève, à telle valeur, éteint les lumières extérieures. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. C'est assez simple comme représentation. Ça nous prend... je vais vous montrer ça ici. Je l'ai ici, là. J'ai mon breadboard ici. J'ai des fils, mon panneau de test ici. J'ai un Arduino. Je me suis procuré un kit comme celui que je vous proposais. Mais justement, je voulais qu'on soit tous pareils. Vous n'ayez pas de problème avec ça. J'ai une résistance ici de 220 ohms. Ça va être pour faire allumer la DEL. Mais je vais avoir besoin aussi d'un kilo ohm. Si je m'en viens dans toutes les résistances qu'on a ici, 330, 1 kilo ohm, j'en ai ici. Ça va être parfait. On va mettre ça là. Fait que j'ai mes résistances ici. J'ai une DEL, j'ai pris une bleue parce que je voulais faire changement. J'espère qu'elle allume assez fort, hein. Je sais pas. Je sais pas comment qu'elle allume. Il y a déjà un programme dans mon Arduino. Si je le mets à 13 et grande ici, elle devrait marcher. Marche-tu? Oui. Ah, oh, c'est fort ça. Regardez comment ça allume. Hey, ça est clair ça? Parfait. Ça c'est beau. J'ai aussi des fils, parce que je vais me brancher là-dessus. Puis j'ai un bouton ici. Le bouton, il faut s'habituer à savoir comment est-ce qu'ils fonctionnent, ces boutons-là. On va le mettre même au microscope, que je puisse vous le montrer, là, pour vous faire vraiment la distinction, là, comment est-ce que ça se branche, ces boutons-là. Ces boutons-là, ils ont 4 pattes. C'est des boutons que vous allez retrouver là, sur à peu près tous les appareils qu'on a des push-buttons. J'ai mon fer ici à air chaud. Quand je clique dessus, ça, c'est des push-buttons. J'étais pratiquement certain que c'est des boutons pareils à ça qui sont en arrière. Ça fait que j'en fais là sur des ce qu'on appelle des contrôleurs de thermopompe de piscine. Là, quand la saison arrive, est à veille d'arriver, on est en février, ça s'en vient. J'en reçois par la poste des dizaines et des dizaines qu'il faut que je remplace les boutons. Parce que ces contrôleurs-là sont à l'extérieur et avec l'humidité, l'hiver et ainsi de suite, les gens ne les rentrent pas. Fait que ça rouille tout. Vous voyez que c'est pas fermé hermétique. C'est vraiment l'humidité rentre partout. Puis ça fait lâcher les boutons. Moi, j'ai offert ça à travers le Québec de remplacer ces boutons-là. Je m'en achète un sac à tous les printemps. Puis le monde m'envoie leur contrôleur, je change les boutons, je retourne ça par la poste. Mais de la façon que c'est monté, si on le revire de bord, on le met à l'envers comme ça. Les pins qui sont une en face de l'autre. Quand je dis une en face de l'autre, c'est les pins qui sont, regardez, pliés différemment. On voit que ça, une en face de l'autre, mais c'est deux fois la même chose. Ils sont reliés ensemble. Si je prends un multimètre, je me mets en mode continuité qu'on va voir bientôt. Puis je viens toucher les deux, une en face de l'autre. Généralement, je vais prendre, puis là, je suis sorti de l'écran, là, en plus, là.
Hey, c'est pas évident, là. Reste là. Bon. Je vais prendre mes autres fils. Mes fils avec mes pinces. Comme ça. Et là, je vais aller chercher les deux, un en face de l'autre. C'est les deux qui sont pliés différemment. Ça, là, c'est des contacts qui sont ensemble. C'est tout le même contact. Et voilà. Si vous branchez ça comme ça sur un circuit, il va toujours être en circuit fermé. Par contre, si on met un à côté de l'autre, ceux qui sont sur le même pli, autrement dit, comme ça. Et là, si je pèse sur le bouton, ça fonctionne. Puis ça veut pas dire que vous êtes obligé d'être un à côté de l'autre. Je peux être lui et je peux être branché là. Ça va être le même résultat. Si je me revire de bord. Et voilà. Fait que, comme ça, c'est bon. Comme ça, c'est pas bon. Faut pas que ça soit branché comme ça. Fait que vous connaissez maintenant comment ça fonctionne, ces petits boutons-là. Puis pour pas se tromper, on va se mettre sur Top Cam. On va aller le mettre tout de suite sur notre board. Mais on va le mettre sur le circuit du milieu, dans le milieu, autrement dit. Ici. Directement là. Fait que sur un côté, et voilà. Sur un côté, il va rejoindre l'autre, et ainsi de suite. Puis là, ça va fonctionner. Si ici, je remets mes fils standard, en mode toujours continuité, et je viens me brancher entre les deux, entre ça et ça, puis que je pèse sur le bouton, vous voyez que ça fonctionne. Fait que je peux suivre cette colonne-là, ou encore cette colonne-là ici. Je peux même être ici complètement au bout de la colonne, et être ici complètement au bout de la colonne. Et là, ça va fonctionner pareil. Fait que c'est plus facile comme ça à faire fonctionner. Fait que notre bouton est placé. Si on s'en va dans, pour faire une récapitulation, si on s'en va dans Freezing, je m'en vais dans Screen Capture, Freezing ici. On a notre bouton ici, qu'on vient positionner comme ça. Et là, regardez les lignes vertes. Tout ça, c'est relié ensemble. Donc de là à là, ça va marcher entre les deux. Après avoir placé notre bouton ici, la prochaine étape, c'est d'emmener de la tension à ce bouton-là. On va emmener une mise à la terre puis un 5 volts. On va prendre directement sur le Arduino. Le Arduino est capable de délivrer ça. Si on regarde le Arduino ici, j'ai un 5 volts ici. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le ramener ici. Directement. Ça va être bien beau comme ça. Puis il est déjà rouge le fil. Puis finalement, je vais partir de l'autre côté. Puis je vais l'emmener. Non, pas directement comme ça. Pas directement comme ça, c'est vrai. À partir d'ici, je vais venir mettre une résistance. Ma résistance de 1 kΩ ici. Je vais venir la mettre ici. Puis ça, là, généralement, je reste pas d'emmener ça là. Et là, partir ça ici. Pour que ça soit vraiment bien fait. Et le grand ici devrait être en bas. Lui, le fil est noir. Comme ça. Comme ça. Et voilà, j'ai mon 5 volts qui est là. Puis mon grand qui est à côté. Mon 5 volts est là. Je peux le prendre puis le rentrer directement dans la switch ici. Ça devient un positif. Non. Hey, c'est pas gros, hein? Bon. Ici. Il s'en vient là-dedans. Tant que si longtemps que j'ai pas pesé sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. Quand je pèse sur le bouton, ça retourne à la résistance qui est ici. Puis de la résistance, ça s'en va
ici, au négatif. Puis ça devient un fil noir, parce que c'est de l'autre côté, c'est le négatif. Et voilà. Donc, comprenez-vous bien le... Je vais essayer de vous rapprocher, là, le plus possible, qu'on puisse comprendre comme il faut, là. Bon. Si on part du Arduino. Le Arduino est capable de fournir 5 volts et une mise à la terre, le ground. Je prends les 5 volts, je l'amène dans la première rangée ici. Puis même, j'aurais dû l'inverser parce que le rouge est en bas. Mais en tout cas, je l'ai emmené dans la première rangée ici. Et je prends la mise à la terre, je l'emmène dans la deuxième rangée ici. Un coup que ça c'est fait, je sais que ces deux lignes-là, en haut c'est positif et en bas c'est négatif. Donc, à partir d'ici, je prends un positif, je le descends sur un des côtés du bouton ici. Quand ça c'est fait, de l'autre côté du bouton, je viens installer une résistance de 1 kΩ. Et à partir de ça, je retourne directement au négatif. Qu'est-ce qui va arriver quand que, je vais peser sur le bouton? C'est que la résistance, il va y avoir une tension qui va passer au travers, va créer une bonne résistance, justement, et ça va indiquer au signal qu'il se passe quelque chose, là. En programmation, au niveau de Arduino, on va appeler ça un pull-up. Une résistance, un pull-up. Savoir qu'est-ce qui se passe. Aller chercher la valeur qui se passe sur un signal. Puis cette valeur-là, on l'a ici. Bon, mon multimètre qui se plaît. Mais on l'a aussi de l'autre côté. Vous vous souvenez que ces deux-là, c'était la même chose. Donc, je peux carrément partir de là. Je vais reculer. Puis envoyer le signal de ce bouton-là, ici, à la pin numéro 2. Et ce fil-là ici, généralement, moi, par expérience, je vais le mettre en jaune. C'est souvent la couleur utilisée pour les signaux. Les fils pour les signaux. Donc, je pourrais venir mettre ça là, ici, pour mettre ça bien propre. Et voilà. Donc, quand on va peser sur le bouton ici, ça va fermer le circuit. La tension va passer. Il va se créer une résistance, une chute de tension qui va être renvoyée au Arduino, mais également dans ce signal-là ici. Puis ce signal-là va être relayé à la pin 2 du Arduino. Je vais répéter une troisième fois pour être sûr que c'est clair. 1. J'envoie de la tension dans un bouton. En pesant sur le bouton, je fais passer cette tension-là dans une résistance. Puis cette résistance-là retourne au Arduino sur le côté mise à la masse. Donc, je fais juste passer une tension dans une résistance, créant ainsi un signal, parce qu'il y a une chute de tension. Vu que c'est une résistance de 1 kΩ, il y a une bonne chute de tension qui existe là. Puis on va le vérifier tantôt en circuit pour voir. Puis finalement, sur le même bouton, je peux prendre la deuxième pin qui est reliée à la première, qui reçoit le signal, et l'envoyer dans la pin 2 du Arduino. Et me servir de cette donnée-là pour faire d'autres actions à partir de là. J'espère que c'est clair. S'il y a quelque chose de pas clair, ne vous gênez pas, écrivez-moi, puis je vais répondre à vos questions. Mais là, pour le moment, on va retourner à TopCam. On a notre Arduino ici. On va prendre un fil noir qui est la mise à la masse. Puis on va l'envoyer ici. Là, je suis pas correct parce que là, je suis le plan de ça ici. Là. Je suis pas le plan que j'ai fait dans mon threading. Puis pour corriger tout ça, là, je vais juste corriger ça ici. J'aime pas ça quand c'est pas. Je respecte pas. Regardez, j'ai changé la position du plus et du moins ici. Si je recule, là. C'était comme ça. C'était comme ça. Moi, j'ai retiré ce point-là, ici, là, que Remove Bend Point. J'ai remis le négatif en haut, puis j'ai mis le positif en bas. Et là, la même chose ici. Positif en bas, négatif en haut. C'est tout ce que j'ai fait pour que ce soit identique à ce que je vais faire de l'autre côté. Donc, le positif en bas, le négatif en haut.
Et on continue le reste, il n'y a rien de changé. Je retourne à mon top cam. C'est ce que j'ai fait ici. Puis le positif, je vais prendre un petit fil rouge. Ah oui, ça. Je vais prendre ça du 5 volts de mon Arduino. Je vais envoyer ça dans la track positive. Et voilà. À partir de là, si on suit notre plan comme il faut, je retourne à l'autre, screen capture. Ça me prend un positif qui part d'en bas ici, qui s'en vient sur un côté du bouton. Donc, on retourne de l'autre côté. Top cam. Je reprends un autre fil rouge. Je prends ça d'ici. On sait que toute la rangée du bas, c'est le positif. Puis on s'en vient ici, qui rentre sur un côté du bouton. Ça dérange pas. On l'a-tu branché de la même façon? J'essaie de voir, là. Je veux pas mélanger les affaires, là. Oui, les brancher de la même façon ici. Donc, ça va venir rejoindre le bouton ici. De l'autre côté, le bouton descend. Là, ça me prend ma résistance 1 kilo ohm. On retourne. Top cam. Ici, on va chercher une résistance de 1 kilo ohm. Je vais venir mettre ça ici. Jusque là. Donc, j'ai une résistance de 1 kΩ installée. Puis là, il faut que je passe de là, puis je m'en aille au négatif. Je reprends mon fil noir ici. De là. Ça va au négatif en haut. Et voilà. À partir de là, tout devrait fonctionner ici. Donc, si je pèse ici, ça va venir créer ce qu'on appelle une chute de tension sur le circuit. Et lui, par le signal qu'il va recevoir, autrement dit, je viens prendre ce fil jaune-là, je le mets ici, et je le ramène dans la pin 2. Il est pas assez long. Il est pas assez long. J'en ai-tu des plus longs, des fils jaunes? Pas mal le plus long, hein? Regardez, je vais prendre un fil blanc. Le dernier plus long. Ouais, beaucoup plus long. Bon. Je pars à côté de la sortie de l'autre côté. Et je ramène ça dans la pin 2. Et voilà. J'ai ramené ça dans la pin numéro 2 ici. Donc, on a reproduit exactement le même circuit qu'on retrouve ici. La même chose. Sauf que là, on l'a mis blanc. Regardez ce que je vais faire. Je vais le mettre blanc. Wire color white. Et voilà. Mon fil est blanc maintenant. On le voit moins bien, là, mais il est blanc. Fait que c'est identique à ce que j'ai fait ici sur le board. Top cam. Donc, tout est beau ici. Je vais venir brancher mon Arduino. Mon Arduino, il est branché. Là, en ce moment, il ne se passe rien. Puis si je pèse dessus, il ne se passe rien non plus. C'est parce qu'il se passe de quoi, mais on ne le voit pas. Si je prends mon multimètre, je mets ça en voltage ici. Vous vous souvenez qu'on a utilisé, on a appris avec le cours de début au niveau des multimètres, comment utiliser le multimètre. Mais là, si je viens me brancher d'un côté comme de l'autre de la résistance, autrement dit, ici et ici, si je pèse sur le bouton, j'ai une chute de tension de 5 volts. Avez-vous vu? Donc, j'envoie un signal au Arduino en ce moment. Fait que là, je t'ai branché à l'envers, c'est vrai, là. Faut que je branche du positif au négatif. Bon. Si je me branche ici. Et ici. Si je pèse sur mon bouton. Là, j'ai 4 millivolts. Oups, j'ai 5 volts. Le 5 volts du Arduino s'en va là, puis ça va me créer un signal qui va rentrer dans la pin 2, qui va être 0 ou 1.
Quand il est comme ça, il est à 0. Quand il est comme ça, il est à 1. Fait que, à partir de là, on va être capable d'utiliser cette donnée-là pour actionner d'autres choses. Fait que, si on prend notre programmation maintenant, je vais aller, on switch là, on s'en vient ici. J'ai déjà commencé le nouveau programme comme tel. Je vais aller, attendez une minute, là. Screen Capture, Arduino. Je vous l'ai mis beaucoup plus gros là en passant. J'espère que ça va être correct pour vous. J'ai déjà commencé à écrire ici avec mon slash étoile, second programme de la formation Arduino. Test d'un bouton et d'une photocelle. On va commencer par le bouton pour commencer. CONT, constante, nombre entier, integer, bouton, pin, égale 2, point virgule. Donc là, on vient de spécifier création d'une constante, nombre entier, qui ne changera jamais et assigné à la pin 2 du Arduino. Donc, tout ce que j'ai fait ici, je descends d'une ligne, j'ai créé une variable nombre entier qui s'appelle une variable, non, une constante variable. Voyons, c'est une variable. La variable, c'est button pin. Mais elle varie pas. C'est juste que j'ai donné un nom à la pin 2 de mon Arduino. J'ai donné un nom à la pin 2 Arduino, je l'ai nommé button pin. Autrement dit, la pin qui est reliée à mon bouton. C'est une constante, c'est un nombre entier. Donc, ça va toujours être cette valeur-là, ça ne changera jamais, jamais, jamais. La deuxième que je vais créer après, là, on parle d'une variable qui peut changer dans le temps. Autrement dit, on ne mettra pas le CONT au début, mais on va la nommer integer, c'est encore un nombre entier. On va la nommer bouton état. En passant, jamais d'accent, s'il vous plaît, dans vos programmations. Puis on va lui donner la valeur de 0 égale. Au démarrage, la position de mon bouton va être à l'état 0. C'est comme si je ne pèserais pas dessus, autrement dit. Donc, mon button pin, il va avoir une valeur de 0. Sa valeur, c'est 0. À partir de là, on va être capable de modifier ça comme on veut. Si je m'en viens ici, création d'une variable nombre entier, valeur non, de l'état du bouton. Voyons, c'est B-O-U-T-O-N. Ben, pourquoi je... Ok, c'est en anglais. On va mettre un qui a un T, là. Je vais enlever ça, excusez-moi. B-U-T-O-N. C'est pas B-U, c'est B-O-U. Je suis habitué d'écrire en anglais. Excusez-moi, là. B-O-U. Bouton état, bouton pin. Bon. Hey, je fais ça dur ici, là. Bon. Création d'une variable nombre entier de l'état du bouton. En passant ici, j'ai mis l'accent, j'ai même mis un cédille, mais il n'y a pas de problème, c'est juste du texte, ça, cette partie-là. Ça ne fait pas partie de la programmation. Ce qui est important, c'est ici. Donc, on récapitule ici. On a une constante, quelque chose qui ne changera jamais dans le temps. C'est un nombre entier, il est nommé bouton pin, puis il y a une valeur de 2. Donc, on dit que la pin numéro 2 du Arduino se nomme maintenant bouton pin. On va pouvoir l'utiliser dans la programmation plus loin. Je crée une deuxième variable que je nomme bouton état. Celle-ci peut changer dans le temps. Donc, je n'ai pas ajouté le CONT, le constant, au début. C'est la valeur par défaut du bouton quand je démarre le programme. La valeur par défaut du bouton, mais il est à off. Il est retiré. Il n'est pas appuyé, autrement dit. Donc,
À partir de là, ces deux choses-là, on va être capable de faire afficher sur le moniteur, autrement dit, du Arduino. On va pouvoir y faire afficher quand on pèse sur le bouton ou non. Fait que si je descends en bas ici, on va changer ce texte-là ici. Code utilisé qu'une seule fois. Et voilà. On va tout de suite aller spécifier à la pin 2 qu'elle va devenir, pas la pin 2. Ici, on va lire le bouton état, autrement dit. On n'a pas besoin de rien utiliser ici. On pourrait par contre assigner notre... on va le faire après. La DEL, on va le faire après. Je ne veux pas tout mêler. Dans le setup, ici, on va aller spécifier que notre bouton pin, c'est la valeur qu'on veut lire, autrement dit. C'est un input. C'est un bouton. Donc, on va y rentrer. Pin mode. Bouton. Pin. Virgule. Input. Point virgule. Pourquoi faire qu'il ne devient pas de notre couleur, lui? J'aime pas ça. Y a-t-il une erreur ici? Pin mode. Bouton pin. Input. Si je le teste. Ah, j'ai une erreur ici. J'ai oublié de mettre mon ST. Bon. Là, j'ai pas d'erreur. Mais il ne change pas de couleur, l'input. Peut-être à cause du format de la couleur que j'utilise ici. Là. Je me demandais, là. Il ne change pas ça. Descendre ça au minimum. Bon. Parfait. Là, j'y ai spécifié que le bouton pin, c'est un input, autrement dit. Donc, à partir de là, je pourrais venir lire à toutes les loops comment est-ce qu'il est placé mon bouton pin. Mais avant de faire ça, on va aller initialiser notre moniteur de sortie pour qu'on puisse voir ce qui se passe. Donc, on va aller dire serial.begin. Ouvre parenthèse, on va lui donner une vitesse de 2600 baud. Point virgule. Pas plus long que ça. Là, on vient de démarrer, autrement dit, notre moniteur dans le setup. Et à partir de là, on va aller jouer en bas ici. On va aller y rentrer. Code utilisé à l'infini. Ici. À partir de là, c'est là qu'on va demander qu'à toutes les fois qu'il fait un loop, d'aller lire la valeur du bouton. Comment est-ce qu'il est placé? Donc, on va prendre bouton état qu'on a assigné ici. On va dire que est égal à digital.read bouton pin. Va lire la valeur digitale de bouton pin. Et dis-moi si le bouton, autrement dit, est pressé ou pas. Comment est-ce que je peux dire ça? Là, il va être capable de voir s'il est à 0 ou s'il est à 1. Par défaut, il est à 0. Mais si je pèse sur le bouton, il va tomber automatiquement à 1. À cause de la valeur que j'ai envoyée avec ma résistance. Donc, ici, je pourrais dire, si bouton état égal 0. Je rouvre mes braquettes ici comme ça. Ah, il y a une chose importante que j'avais oublié de vous dire. Ah, j'ai oublié ça là. Puis je m'en voulais. Je m'en ai rendu compte à la fin du dernier cours, selon des questions que j'avais eues de certaines personnes. Programmer, ça fonctionne toujours mieux si notre clavier il est ajusté comme étant un clavier anglais.
Je sais, c'est plate à dire, là. Il y en a qui se débrouillent avec un clavier français. Moi, je suis toujours en anglais sur mon clavier. Puis je m'en excuse, c'est moi qui ai oublié complètement de vous le dire. Donc, sous Windows, allez toujours ajouter un autre clavier. Dans le coin en bas à droite, hein, vous avez différentes façons. Si vous regardez, moi ici, je suis en anglais. Je suis en clavier anglais, puis je travaille aussi en anglais. J'ai toujours été comme ça. Dans les premiers temps, là, du français, on n'avait pas. Ça fait que j'ai débuté en DOS, puis ainsi de suite. Puis c'était toujours en anglais. Mais si vous allez à l'intérieur de ça, vous pouvez choisir le langage, le clavier que vous voulez utiliser. Moi, j'utilise tout le temps le clavier anglais États-Unis ou le clavier anglais Canada. Même pas si les deux, j'ai anglais États-Unis, anglais Canada, mais j'utilise les deux, le clavier États-Unis. Je pourrais rajouter un clavier français multilingue, il n'y a pas de problème. Mais quand vous voulez chercher des touches, parce que je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui cherchait comment faire les brackets, justement, comme on a ici. Là. Puis il était pas capable. Puis, je me demandais au début, je dis, c'est quoi qui se passe? J'ai vraiment pas pensé. Fait que, assurez-vous de mettre votre clavier en anglais, ça va vous aider beaucoup. Puis vous allez voir les touches aussi sur votre clavier. Moi, j'utilise même un clavier en anglais ici. Il n'y a même pas de touches françaises dessus. Mais c'est une façon de travailler. Vous allez vous habituer comme ça. Bon, on continue. Si bouton état qu'on a lit ici, qui est dans le fond l'état en ce moment du bouton pin, s'il est à 0, eh bien, serial.print ln. On va utiliser print ln, print line. Ouvre une parenthèse, guillemets. On va marquer bouton hors fonction. Ou encore off. Point virgule. Et là, on va faire un délai. On va y marquer 2 secondes. Délai 2000 millisecondes. Donc, qui est équivalent à 2 secondes. Et là, je vais rajouter après ça else, if, bouton état égal 1. On rouvre les braquettes, on ferme les braquettes. Serial.print ln. Bouton enfoncé. Point virgule. Et voilà. On va tout décortiquer ça ligne par ligne, que vous compreniez bien tout ce qui se passe ici. Quand ma loupe, autrement dit mon infini, commence, la première chose qu'il fait, il va aller lire la position actuelle du bouton. S'il n'est pas enfoncé, il est à 0. S'il est enfoncé, il est à 1. Donc, je vais aller ici, je vais rajouter un texte qui va marquer lire position actuelle du bouton. Ça, c'est fait. Ici, j'ai une commande qui demande si c'est tel état, fais ça, ou si c'est tel état, fais ça. Donc, ici, écrire que le bouton n'est pas enfoncé. Puis finalement, on va le mettre ici. Pause de 2 secondes. Ici, je vais aller la rajouter là aussi, hein. On ne l'a pas mis en bas. Ici, écrire que le bouton est enfoncé.
Et il y a une pause de 2 secondes. Et là, il va faire ça à l'infini tout le temps. Il va tourner comme ça. Il va toujours faire ça. Donc, on vérifie rendu là. J'espère que j'ai pas d'erreur, que tout est beau. Donc, je vais aller faire une vérification. Hop! Ah, je me suis trompé ici. Digital Read. Ben, voyez-vous que ça prend pas grand-chose. J'ai mis un point ici. Digital.read. Non, c'est Digital Read ici. Faites bien attention. Fait que ça, c'est fait. Je vais aller fermer ça, plus besoin. Je revérifie. Tout est beau. J'ai un message blanc qui m'indique que tout est beau ici, en bas. Donc, je suis prêt à transférer ça dans mon Arduino. Tout ce qui est fait sur mon board ici. En ce moment, mon Arduino, il clignote. On va se transférer là. Top cam. En ce moment, le Arduino clignote. Et là, je vais aller dire à Sketch de transférer ça directement dans le Arduino. 1, 2, 3, go. Et voilà. Là, il est en train de le lire. Et il l'a atteint. Tout est beau. Si je m'en vais dans mon moniteur, on va revenir à... c'est pas évident, là. Screen Capture. Ça en fait des affaires à gérer. Je reviens ici. J'active mon moniteur. Bon. On voit en bas qui indique tout le temps bouton off, bouton off. Si je pèse sur le bouton, bouton enfoncé, bouton enfoncé, je lâche le bouton, il retombe à bouton off tout le temps. Aux 2 secondes, il l'affiche. Je repèse dessus, bouton enfoncé. C'est sûr et certain que dans une vraie programmation, jamais je vais aller mettre la pause là, là, c'était juste pour vous montrer, là. Mais jamais je mettrai la pause là. Si je mets la pause, là, la personne va peser sur le bouton. Ils sont jamais capables de le voir. Il va toujours être à off parce qu'il y a une pause de 2 secondes. Mais s'il n'y a pas de pause de 2 secondes, c'est extrêmement rapide. Donc, si on va l'enlever, justement, on va retourner là, ici. On va faire... Enlève-moi ça. Comme ça. Puis on a enlevé complètement les délais ici. Donc, à la seconde que je transfère ça dans le Arduino, et voilà, regardez la vitesse qui fonctionne. Si je pèse rapidement sur le bouton, bouton enfoncé, avez-vous vu à la vitesse qui fait ça? Fait que là, on est capable de lire. On est capable d'actionner un bouton, puis faire ce qu'on veut avec aussi. On peut faire absolument tout ce qu'on veut avec. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est d'aller ajouter une DEL maintenant sur notre circuit. On va relier cette DEL-là à la pin 12, comme on avait fait dans notre première programmation. Bon. Celui-là, je vais l'enregistrer en passant. Enregistrer sous. Je vais aller mener ça pour que ce soit accessible pour vous. Sur Public, Formation électronique, Arduino. Cours 2, c'est cours 3. C'était-tu cours 3 ou cours 2? Cours 3. Je me souviens plus. Attendez une minute. Là. Si je m'en viens dans mon cours ici. Cours 3, on l'a fait, ça. Là, on est rendu à 4. Comprendre les boutons, c'est ça. Faire une clignoter une LED. C'est parce qu'on a fait 2 et 3 ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Puis là, on est rendu à 4 ici. Donc, je vais aller dans mon Arduino ici. Cours 2, premier programme. Mais oui. On va aller faire. Pour pas que ça fourre personne, là. Cours 3. Mais on va le laisser vide. Et New Folder. Cours 04. Puis là, on va le nommer celui-là ici. Le bouton.
Save. Mais voilà, on a notre programmation, le bouton est sauvegardé, on peut l'envoyer dans notre programme, ça fait que si ça ne fonctionne pas de votre côté, vérifiez tout, vous pouvez même aller télécharger directement la programmation que j'ai fait ici, vérifier qu'est-ce que j'ai monté, comment j'ai monté ça. Il faut apprendre vraiment à lire les différentes sections d'un programme comme ça. Ici, là, je pourrais dire que ces deux sections-là, on va commencer par le haut. Tout ça ici. Description d'un programme. Vous mettez tout ce que vous voulez là-dedans. Même la date. Souvent, c'est la date. Quand est-ce que la dernière fois que j'ai travaillé dedans et ainsi de suite. On pourrait dire création. On est le 10 février 2024. Dernière mise à jour 10 février 2024. Fait que ça vous donne vraiment des dates. Faut pas oublier de prendre l'habitude de le faire par contre. Je vais même lui donner un petit espace, là, c'est plus facile à lire comme ça. On peut même, comme ça, prendre l'habitude, à toute fois qu'on ouvre le programme, on change la valeur ici de dernière mise à jour. Il faut prendre cette habitude-là. Donc, cette section-là, c'est vraiment la section description du programme. Section ici, c'est les variables. On vient créer nos variables ici qu'on va utiliser dans notre programme. La section Setup, c'est les valeurs qu'on va assigner à certaines variables et comment on va utiliser certaines pins du Arduino. On va venir charger aussi souvent des librairies dans ce coin-là. Donc, généralement, on va les mettre en haut. Excusez-moi, je suis en train de vous induire en erreur. On va les mettre en haut, on va y revenir, c'est un petit peu plus tard. Parce qu'on va en avoir besoin à un moment donné. Fait que ça, c'est vraiment ici qu'on vient assigner des valeurs qui vont être lues qu'une seule fois au démarrage du programme. Puis finalement, cette section-là ici, c'est vraiment la section qui est liée à l'infini. Tout le programme qui est lié à l'infini, il va voir les actions que vous allez y assigner et là, il va créer d'autres réactions à cause de ça, justement. Ici, c'est quand on appuie sur le bouton qu'on vient lire qu'est-ce qui se passe. Donc, je pense que ça commence à être assez clair pour tout le monde. Amusez-vous avec ça pour être bien sûr de bien comprendre comment est-ce qu'on nomme les variables et ainsi de suite. À partir de là, nous, on va aller rajouter une belle là-dessus. On a une belle DEL bleue que j'ai sortie, moi, elle est bleue. On va aller la rajouter. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette DEL-là.